suis facteur d'orgue, donc ça consiste à, le métier à deux facettes. Consiste à créer des instruments neufs et puis aussi une facette restauration. Alors, je suis installé depuis 12 ans maintenant. J'ai actuellement 3 employés et un apprenti. Et voilà, donc actuellement nous sommes d'arrache-pied, nous travaillons d'arrache-pied pour la construction de cet instrument qui est derrière. C'est un orgue pour le conservatoire de Mantes-la-Jolie, en région parisienne. Donc pour un conservatoire, un instrument, un très bel instrument. Ah, c'est une affaire de passion. En ce qui me concerne, mon papa était organiste, donc j'ai baigné dedans depuis l'âge de 10 ans, on va dire. Donc j'ai commencé à jouer de l'orgue et puis très vite je me suis intéressé à la facture. Donc par le travail du bois, et puis après tous les différents matériaux, le parchemin, la peau, l'étain, etc. Donc après je suis rentré en apprentissage. Et puis de fil en aiguille, je me suis installé à mon compte au bout de 15 ans de métier. Ce qui est formidable dans ce travail, c'est qu'on part de rien, donc on part de la bille de bois, un petit peu comme le menuisier, sauf que c'est pour construire des instruments de musique. Donc c'est un métier qui regroupe beaucoup de petits métiers en fait, parce qu'il faut être à la fois menuisier, béniste, tuyautier, mécanicien en bois évidemment, ce qui est rare. Et puis à chaque fois nous construisons des prototypes, donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Et l'autre côté intéressant, c'est que nous construisons un petit peu, ou resterons d'ailleurs, à l'ancienne comme autrefois, donc comme il y a 200, 300 ans, en utilisant les techniques de l'époque, etc. Donc nous travaillons des matériaux très nobles et des mises en œuvre tout à fait dignes. À chaque fois, ce sont des pièces uniques, puisque ce sont des prototypes, que ce soit en fabrication qu'en restauration, puisqu'en fabrication, évidemment, chaque instrument est différent. Mais par contre, en restauration, chaque instrument est également différent, puisqu'il faut s'adapter au facteur qui a construit l'instrument il y a 100, 200, 300 ans. Il faut s'adapter au style, à sa patte, évidemment, sachant qu'à l'époque, même comme aujourd'hui, nous construisons 2 instruments différents. À l'époque, tous les instruments étaient différents. Donc en restauration, c'est passionnant aussi. Voilà.